Et tout ça pour. Puis ça confirme qu'il y a du talent dans cette équipe. Je pense que c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Olivier Ria quand il était venu ici. Il avait dit que le club se sauverait de toute façon. Et que finalement, Grégory Maliki, tu confirmes un petit peu ses propos, même de tous les joueurs du SCO qui sont venus dans nos studios. Cette équipe a du talent. Il y a eu un trou d'air en janvier, février, et les choses ont été rectifiées. Effectivement, c'est ce qu'on retiendra, quoi. Mais cette équipe a du talent. Bien sûr qu'il y a du talent, c'est sûr. Après, voilà, je vois aussi qu'il y a quand même un garçon comme Gaëtan Charbonnier. C'est même Diego Gomez, c'est leur première saison titulaire à ce niveau-là aussi. C'est quand même un sacré niveau. C'est des saisons, c'est long, c'est difficile, c'est beaucoup d'efforts pour le corps aussi. Et voilà, il y a plein de choses qui font que la saison s'est passée comme ça. Grégory Maliki, en direct sur Radio G, dans le magazine L'équipe du lundi. Alors on va revenir, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'il y a eu 3 mois absolument catastrophiques, on peut le dire, de janvier à mars. Et puis à mars, il y a ce match contre Amiens, avec une défaite de 2-0, mais on a l'impression que ça a tout changé, ça a été un déclic malgré la défaite. Ouais, mais carrément. Comment expliquer ça? Carrément, là on s'est rendu compte qu'on était quand même très mal. Si on continuait dans cette direction, on y allait tout droit. Parce que bon, on a joué tout en respectant Amiens, on a joué Amiens, on perd 2-0 à Amiens contre une équipe pas très... Qui était déjà presque condamnée. Presque condamnée. C'était surtout la première mi-temps de ce match-là, puisqu'en deuxième mi-temps, à 9, on s'est rendu compte que voilà, en reprenant nos valeurs et notre jeu, on les avait mis mal, on avait failli revenir au score. Mais oui, ce match-là, après il y a eu de grosses discussions, on s'est tous regardés dans les yeux, et puis voilà, on s'était fixé un objectif, et on est en train de le réaliser. C'est grâce à une meilleure communication que le groupe s'en est sorti finalement? Non, c'est que je pense que tout le monde a pris conscience de la situation, que si on continuait, on était en train de mettre le club en péril. Le club, pas les joueurs, Déjà c'est sûr que c'est bon, la vie de chaque joueur, mais c'est le club, les gens qui travaillent, les supporters. La ville, c'est ce qui est important. Nous, les joueurs, on est de passage, les supporters, ils sont pour tout le temps. Donc voilà. Juste, on a pas mal débattu sur le discours de Saïd Chaban, justement à ce moment-là. Est-ce que ça a changé quelque chose, véritablement? Bien sûr. Après, voilà, le président, quand il vient, il vous parle, il vous rentre dedans. Ça fait partie de toutes les choses qui ont été dites, du coach aussi, des joueurs. Donc voilà, chaque chose a son importance dans ces périodes-là. Nico Time. Il y avait un nouveau coach, un jeune coach qui plus est, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Est-ce que le vestiaire l'a pas lâché à un moment? Est-ce que justement il n'y a pas eu comme ça? On sait que ça peut facilement arriver, le coach en plus est généralement la première cible. Est-ce que vous, en joueur d'expérience, vous avez mis en garde certains joueurs justement? Parce qu'on n'a pas eu l'impression justement qu'il y avait eu une rébellion au sein du vestiaire. Par rapport au coach, une seule victoire et puis voilà, il y avait eu un moment où c'était plus tourné vers l'offensif, on a vu que c'était un petit peu recadré, lui nous l'avait dit en tout cas. Donc, Non, on a toujours été avec le coach et derrière le coach. Voilà, le coach mettait des choses en place, après sur le terrain c'est les joueurs. C'est nous qui n'avons pas à reproduire ce que le coach voulait. Mais c'est rare justement, parce que la période a été quand même plus que creuse. Il y a eu 10 matchs, 12, oui, c'est ça, vraiment 3 mois, rien du tout. Généralement, le coach, c'est le premier quand même fusible, c'est celui sur qui cristallise les critiques. Ça prouve bien que une chose, que c'est pas déjà en tirant tout le temps sur les coachs que ça va aller mieux. La preuve, voilà, on s'est tous serré les coudes et on a tous tiré dans le même sens, et à l'arrivée, on finit fort et on va peut-être finir mieux, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette passe difficile. Je trouve que ça renforce vraiment la position de Stéphane Moulin pour le coup quand même, parce que justement pour une première année, alors qu'il promettait on va dire en début de saison un jeu différent par rapport à Jean-Louis Garcia. Non mais c'est vrai, il a pris 10 ans dans non mais c'est vrai. Je pense que ça le renforce vraiment et ça le crédibilise même, parce que c'est vrai qu'il arrive de la CFA. Il arrive vraiment. Ce qui est compliqué, c'est que derrière, il a un adjoint qui s'appelle quand même Serge Dizet, qui a quand même été champion de France en 1995 avec le FCN. Il passe après Jean-Louis Garcia. Jean-Louis Garcia, quand même, qui a fait des grosses saisons au sein du SCO. Il annonce qu'il va changer globalement le jeu du SCO, ce qui n'est pas forcément une des meilleures choses à faire quand une équipe a eu des résultats, mais il a raison. Il arrive avec son nouveau style. Il y a une grosse période de creux. Je pense que déjà, le fait que le vestiaire comme ça le respecte, ça prouve quand même que ce qui doit se passer aux entraînements, déjà, même si sans être résultat derrière. Ça se passe bien, de et je pense qu'en tout cas, voilà, aux yeux du groupe et des supporters, en tout cas, je pense que ça le crédibilise plutôt. Surtout qu'il est resté dans sa ligne de conduite malgré la tempête, quoi. C'est surtout ça qui est important, et il n'a jamais changé d'avis.
Fred. Et juste pour parler de lui, on a reçu, Serge le disait il y a 15 jours, et il nous disait que malgré son manque d'expérience, c'était quelqu'un qui connaissait le football sur le bout des doigts, il connaissait tous les joueurs de Ligue 2, il savait tous les schémas tactiques des adversaires, et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a quand même réussi malgré la tempête et tout. Cette année, c'est vraiment qu'il connaît le football, même si c'est un jeune entraîneur par son expérience, c'est sûrement un futur très bon entraîneur. Car il l'a montré avec le SCO qu'il a réussi à garder sa ligne de conduite malgré la tempête, parce que tu vois des fois des entraîneurs qui changent tout et c'est pas forcément la bonne chose de tout changer quand ça va pas. Faut continuer dans tes idées et c'est ce qu'il a fait, il a continué, il est resté dans sa ligne de conduite et ce qui a fait, je pense que le SCO maintenant va finir dans la première partie de championnat. Yann, on va revenir un petit peu peut-être sur la saison de Grégory Maliki. Bon, Grégory Maliki, déjà, ça fait partie des plus gros CV du SCO d'Angers. Hein. Je crois qu'il suffit d'avoir sa fiche devant les yeux pour s'en apercevoir. Et encore, je le savais déjà. Je le savais, pas au palmarès, mais on va revenir un petit peu sur ta carrière rapidement, peut-être avant de parler de la saison. Romain, Greg Maliki, c'est d'abord son premier club senior en 95. C'est là que tu découvres le monde du football, le monde professionnel du football. C'est où j'ai fait mes premiers matchs en pro, parce que j'avais fait 2 ans avant à Sedan où j'étais dans le groupe pro, mais moi j'étais jeune, j'avais jamais joué. Ouais. Avec Albert Rust. À Niort, oui, avec Albert Rust. C'est lui qui m'a lancé quelques mois. Un bon souvenir. Qui m'a laissé ma chance. Oui, lui c'est le premier qui m'a fait jouer, qui m'a fait confiance, et je pense que c'est toujours important pour débuter. En 3 ans, 3 clubs, Créteil, Rennes, Châteauroux, et puis ensuite en 2001-2002, c'est direction de Lille, c'est là t'es au top du top, tu connais la Ligue des Champions, tu connais la Coupe de l'UEFA, tu connais c'est quoi, c'est l'apogée de ta carrière, le LOSC? Non, j'ai pas trop joué. Bon, si la dernière saison j'ai joué, j'ai fait la saison entière, mais sinon les années avant j'ai pas trop joué, j'étais doublure, mais c'est vrai qu'après au niveau émotion et tout ce que j'ai connu, j'ai vu de très belles choses avec des joueurs, vraiment de très grands joueurs. Ouais, il y a eu de belles choses. Mais après, et l'un des plus beaux moments peut-être de ta carrière quand même, ce match contre le Milan AC. Ah, San Siro, oui, c'est sûr, c'était un match en plus où on était dans l'obligation de gagner pour se qualifier, pour sortir des poules en Ligue des Champions. On gagne 2-0, on fait un super match, on fait un grand match, et ouais, c'est sûr que c'est un des meilleurs moments. Avec des buts, je crois, d'Odé Mouingui et Kader Keita. C'est ça. En 2009, Grégory, tu fais une petite pige à Dijon. Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, très bonne saison, un bon petit club, une petite ville, sympa. Et puis là, il y a eu un échange. Ouais. Avec Jordan Padovani. Ouais. Padovani qui est parti à Dijon et Exactement. qui est arrivé à Angers. Voilà, et puis ensuite, tu rejoins le SCO d'Angers en 2010. Tu as prolongé jusqu'en 2013, jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Comment tu juges ta saison, toi, de cette année? À l'image de l'équipe. Donc, une première partie intéressante. Les 2 mois, 3 mois où j'ai pas été décisif, où j'ai fait 1 ou 2 erreurs. Et où voilà, je pense que je finis très bien. Donc voilà, à l'image de la saison de l'équipe. Ce sera ma dernière question, Romain. Tu as été ovationné, je crois qu'on peut dire ça comme ça, vous êtes tous d'accord, par les quasiment 10 000 personnes qui avaient à Jean-Bouin vendredi soir. Est-ce que t'as ressenti quelque chose? T'as senti que quand même, les supporters, ils sont là aussi pour dire quand ça va pas, et puis ils sont là aussi pour retenir le bon. Alors il y a des gens qui diraient que les supporters ont la mémoire courte, tout ça. Tu sors un super match. Il y a des moments comme qui ont été compliqués cette année. Ou même toi, t'as pris la décision. Il y a eu des moments compliqués, c'est sûr, mais il y a des supporters qui ont toujours été là, il y a des gens qui ont toujours été là, et voilà, envers moi et même envers tout le monde. Et voilà, il y a des gens, même pendant qu'on n'était pas bien, au stade qui nous poussaient, qui nous ont aidés, ça nous a beaucoup aidés. Se sentir soutenu, c'est important. Et voilà, ouais. Après, on ne peut pas empêcher des gens de juger et de mettre une opinion, c'est normal. Justement, avant de donner la parole à Fred, qu'est-ce qui s'est passé début janvier? Parce que finalement, tu étais pas mal avant. Et début janvier, il y a ce match contre Monaco. Cette victoire 4-3, mais on sent que pour toi, c'est un déclic, mais dans le mauvais sens. Ouais, moi, contre Monaco, c'est
il y a eu un mauvais rebond, je l'ai pris dans le nez, c'était un but de gag. Et puis voilà, puis derrière on est parti à Nantes où on perd, et puis après voilà, je fais contre 3 où je fais une première mi-temps catastrophique, et donc voilà, mais après les autres matchs, j'ai pas été décisif, mais je pense pas que j'ai été mauvais. Donc voilà, il y avait tout contre nous. À ce moment-là, j'avais tout contre moi. Je vois contre Lens, il y a eu un centre tendu et je la repousse et tape dans mon défenseur pour retourner dans les pieds de l'attaquant. Bon, beaucoup de gens ont dit que j'avais relâché le ballon, mais c'était pas ça. Mais voilà, il y avait un peu tout contre nous, pour moi et même pour tous les autres, quoi. Donc voilà, mais le plus important, c'était la réaction de l'équipe, de moi, et que voilà, encore le coach nous a aidés. Le président nous a aidés, ça a été aussi ça, beaucoup de dialogue et beaucoup de choses qui ont fait avancer l'équipe. Fred? Non, c'était juste pour dire, même si je sais ce qui vit, puisque je suis gardien moi aussi, mais c'est toujours plus facile de... Quelle équipe? Et ouais. C'est toujours plus blessé, Un je crois, un peu gardien, blessé, en n'importe plus. quelle équipe, c'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours plus facile de critiquer le gardien, parce que tu vois toujours les erreurs du gardien, plutôt que de voir les erreurs d'un Même si- contrôle loupé d'un milieu de terrain ou d'un attaquant. Même si le seul qui a eu une bronca cette année, c'est le seul, c'est Charbonnier, qui est le buteur du SCO. Oui, non, mais... Grégory Maliki, enfin, n'a jamais eu, t'es jamais sorti, enfin, t'as jamais eu de bronca du tout. Ouais, mais ça aussi, moi je trouve pas ça très bien non plus quand on voit, comme je le disais tout à l'heure, Gaëtan a tellement donné toute la saison. Maintenant, c'est sa première saison où il est titulaire à ce niveau-là. C'est normal qu'il ait un peu de fatigue aussi, qu'un joueur soit moins bien. On reste des êtres humains aussi, quoi. Et puis pour renforcer aussi ce que je voulais dire, sa mauvaise période aussi à Grec, ça a coïncidé avec l'instabilité en défense. Un coup tu avais un défenseur central, après il y a eu la doublette Zoro Fall, il y a eu la doublette Zoro Couturier, il y avait Couturier Hénin. L'absence Donc, de c'est pas- Jérémy Hénin est Voilà, extrêmement c'est pas facile, préjudiciable. c'est pas facile aussi pour la défense de se sentir soutenu, et voilà, quand tu as une instabilité défensive, c'est pas facile. Le seul rempart et le dernier, c'est le Ah, il est gardien. gentil avec moi, mais... Donc Ça regarde à vue. c'est voilà, c'est Mais ça, Non, mais c'est avant de créer des non, mais gardiens, c'est mais vrai, c'est vrai qu'après pour une voilà, défense, c'est pas facile. en général, on voit les défenses qui sont performantes, c'est souvent les défenses qui sont toujours les mêmes, quoi. C'est qui ont leurs habitudes et tout, quoi. C'est de la faute des défenseurs. Une stat, non, mais Non, ça, non, mais non, mais il faut gardien, quand même parce qu'il y a rappeler que il y a des automatismes, tout ça. Voilà, c'est vrai que comme il disait, Jérémy Hénin, c'était préjudiciable pour nous qu'il ne soit plus là. Oui. les mois de janvier, février et mars, le SCO a encaissé autant de buts que sur la première partie de saison. Et c'est vrai que c'était quand même juste incroyable de voir, je crois qu'ils avaient encaissé 18 buts sur la première partie de saison et 17 sur ces 3 mois-là, et c'était vraiment incroyable. Enfin, le SCO prenait l'autre toute part. Je pense qu'après Amiens, on était juste derrière Amiens au niveau des buts encaissés, quoi. Je crois qu'on était la moins dernière défense, et là on doit être 8 ou 9e maintenant, je pense. On va continuer sur le futur du SCO d'Angers, messieurs, et tout d'abord saluer Karim Djelabi, qui a tout simplement été exceptionnel au SCO d'Angers depuis qu'il est arrivé. Pourquoi voilà ça pour Karim Djelabi? Tout simplement parce que c'est le seul qui est resté 13 ans ou 14 ans au SCO d'Angers. C'est très rare maintenant. C'est très très rare dans le football. Il a tout connu, Fred, Karim Djelabi. Oui, il a connu X-président. On pourra pas X- tous les noter parce que l'émission là, on va arriver à Voilà, ça. X-entraîneur, voilà, il a connu les joies de la Coupe de France l'année dernière, il a connu les descentes en national, il a tout connu, Karim, et c'est vraiment que... Et je suis même surpris qu'il parte, parce que pour moi c'était un meuble d'Angesco, comme le stade Jean-Bouin, voilà, comme tout, Personne n'y croyait d'ailleurs à son départ. Voilà, ouais, j'étais Voilà. surpris de son départ. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Après, à un moment donné, peut-être que dans la vie, on a besoin d'autres challenges, on a besoin de connaître d'autres choses aussi. Donc voilà, c'est tout à son honneur ce qu'il a fait. Vous qui avez connu Et- pas mal de clubs, c'est quelque chose, vous appréciez là de vous poser quelques temps Moi, j'étais resté 8 ans à Lille, mais c'est sûr qu'après, c'est pas simple de bouger tout le temps. Moi, là, je suis très content. Je vais faire ma 3e saison à Angers. Et c'est bien de s'installer aussi. Après, voilà, quand on connaît qu'un club, je vois pour Karim, ça va être intéressant pour lui aussi de découvrir autre chose. Puis je crois qu'on Bien. sera fiers et contents de voir Djelabi évoluer en Ligue 1 l'année Surtout prochaine. aux côtés de Face- Mounir Obadi. Exactement, face En plus, aux défenseurs parisiens Bien. et marseillais, ça sera une fierté. Et oui, absolument. Il était temps, j'ai envie de dire, parce qu'à 28 ans, Ouais, c'est vrai que c'était vraiment sa dernière Je saison. souhaite, parce que moi, vous me l'apprenez quand même.
Ah, si, non, mais Mais je Non. lui souhaite, hein, je Non. lui souhaite. hein. normalement c'est quasi officiel, Fred. Bah, pourquoi tu me demandes? Je suis pas agent de joueur. Non. Source Florian Bolaton. Source Florian Bolaton. Source Florian Bolaton. En tout cas, il devrait quitter le SCO bah. d'Angers, tout comme Claudio Quechero. Alors là, je tombe des nues. Vous me la Parce que là, c'est quoi ta on va source mettre là? des C'est guillemets. quoi ta source L'équipe. par contre Là, on va mettre des C'est guillemets. dans l'équipe. On va mettre des guillemets. Valenciennes. Pourquoi Ah ouais, c'est dans l'équipe. Dans l'équipe, il parle de Il sera Claudio annoncé à Quechero à Valenciennes. Valenciennes. Ouais. Alors là, c'est une info. C'est pour le futur du SCO Si d'Angers. Valenciennes est maintenu? Alors là, après, je ne connais pas plus de choses sur ce qui se passe entre Valenciennes et Claudio Quechero. C'est assez surprenant. Au moment où le SCO d'Angers n'a pas tellement d'attaquants, finalement, c'est très limité. Je suis pas sûr que ce soit très surprenant, en tout cas, que le SCO veuille s'en séparer. Enfin, Claudio Quechero, on le connaît bien quand même maintenant depuis le temps. En plus, il était à Nantes, on a pu l'observer. C'est un joueur quand même qui est un petit peu irrégulier. C'est vrai que je pense que, par exemple, si ça peut se comprendre sur Gaëtan Charbonnier, sa deuxième partie de saison, notamment parce que, comme Grégory l'a dit, c'est un joueur qui a un jeune joueur Charbonnier, il a peut-être mal digéré, il a joué beaucoup de matchs, il a laissé beaucoup de plumes, surtout qu'en plus on a beaucoup joué sur lui et il n'a pas vraiment eu de joueurs pour le remplacer. Or Quechero, on sait qu'il est un petit peu irrégulier, il faut qu'il se sente vraiment aimé par tout le monde et peut-être que sa saison difficile, c'est la deuxième saison où il est un petit peu qu'un cas. Je pense que lui aussi c'est qu'il a dû voir un autre challenge, je pense que des deux côtés ça peut se comprendre. Enfin, attention, c'est une rumeur, Ouais, à messieurs. prendre au conditionnel. À prendre au conditionnel. Mais en tout cas, évidemment, Parce c'est qu'on pas de attend, fumée sans feu. on attend toujours Beckham à Paris, donc il y a une rumeur.